Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau comics que j'ai acheté ce mois-ci. Un des nouveaux. Vous verrez tout le reste dans la semaine prochaine, dans la vidéo justement achat comics du mois de septembre. J'ai acheté du coup en occasion X-Men l'ère d'Apocalypse. Mais avant de parler de cet omnibus-là, de découvrir un peu en détail ce qu'il y a dedans, le format et autres, on va tout d'abord présenter ce comics, parce que certaines personnes ne s'en doutent pas, mais avant de lire l'omnibus, X-Men l'ère d'Apocalypse, il faut lire X-Men Prélude l'ère d'Apocalypse, en collection Marvel Best Of. Donc c'est le premier comics que j'ai de cette collection, disponible du coup évidemment chez Panini Comics France. Faut savoir que ce comics, il fait 216 pages pour 24 €, donc bon, ça va, niveau prix, ça va franchement. La collection est plutôt quali, pour être honnête, la collection est plutôt quali. Donc je vous montre aussi l'arrière avec Légion. Le contenu du coup de ce petit comics, on l'a à l'intérieur, voilà. Je vous laisse lire. Hein. À l'intérieur, on a donc plusieurs titres. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 titres, donc de X-Men, X-Factor, donc X-Men et Cable. Je vous montre un peu l'intérieur rapidement. On voit que ça reste quand même très beau. Donc ça, j'ai parlé de ça comme si ça faisait partie de l'omnibus, parce que pour moi, c'est l'omnibus. C'est même bizarre, l'un des défauts, c'est qu'il n'est pas dans l'omnibus. Du coup, voilà. C'est old school. C'est old school. Mais il y a des trucs quand même pas mal. Faut l'avouer que ça reste old school, mais c'est quand même assez beau pour du old school. On voit du coup, je vais pas aller trop loin pour spoil, mais on voit pas mal de choses, pas mal de personnages qu'on connaît déjà de l'univers X-Men. Du coup, à acheter vraiment obligatoirement X-Men l'ère d'Apocalypse, le prélude, toujours disponible dans toutes vos librairies, toutes vos librairies. Vous pouvez le trouver partout, clairement, en neuf, achetez-le. Ou en occasion, vous pouvez le trouver sûrement aussi. Et là, on passe à la bête. Il faut savoir que c'est la deuxième édition de X-Men l'ère d'Apocalypse. Il y a une première édition dans l'ancien format omnibus qui faisait justement cette taille-là, donc beaucoup plus petit. Là, vous ne verrez peut-être pas, mais là, beaucoup plus petit en termes de longueur, mais aussi de largeur. Du coup, voilà, là c'est la nouvelle édition, j'ai pris la deuxième édition, ça coûte 70 €, il y a plus de 1000 pages, entre 1000 et 1200, je ne sais plus trop. Moi, il faut savoir que je l'ai eu d'occasion, parce que savoir que là, celui-là on ne le retrouve plus du tout en neuf, on ne le retrouve qu'en occasion. J'ai eu du coup à 60 € sur Vinted, du coup parfait, état parfait, jamais lu, donc nickel. On a la jaquette comme d'habitude, ça fait partie du défaut des nouveaux omnibus, c'est que c'est pas... hors jaquette, c'est pas travaillé, hein. C'est clairement pas du tout travaillé. Du coup, voilà, c'est comme ça, écoute, c'est pas travaillé. Contrairement aux anciens omnibus où il y avait un peu, c'était un peu argenté, un peu beau livre, vraiment très beau livre. C'est plus le cas, mais c'est pas grave. Donc, c'est un gros pavé de plusieurs kilos, c'est un gros bébé. Beaucoup de pages à l'extérieur, justement. Enfin, le quatrième de couverture, on va voir ce qu'il y a. Donc, tous ces comics-là, je vous laisse regarder un petit peu. On a donc dans cet album, ça contient donc les X-Men Alpha de 1995, numéro 1, Amazing X-Men 1 à 4, Astonishing X-Men 1 à 4, Génération Next 1 à 4, Factor X 1 à 4, Excalibur 1 à 4, Weapon X 1 à 4, Gambit and the External 1 à 4, X-Men 1 à 4, X-Men Chronicle 1 et 2, X-Men Universe 1 et 2, ainsi que X-Men Omega numéro 1. Donc il y a beaucoup de séries différentes, parce que c'est un crossover, c'est un event, clairement, un event mutant, contrairement aux events qui sont un peu à l'univers de Sword of X, qui est récemment arrivé, qui est actuellement d'ailleurs chez Panini Comics. C'est un univers, c'est un crossover entre mutants, pas du tout en dehors des mutants, on reste entre mutants. Il y a souvent des crossovers qui sont uniquement entre mutants. On voit du coup une très belle cover pour cette édition là, vraiment très belle. À l'intérieur, on va regarder un petit peu plus. On a donc toujours cette première page. On a du coup beaucoup de gros noms: Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Warren Ellis, Jeff Lobb, beaucoup, je vais pas tout lire parce que j'ai vu des noms, j'arrive à pas les lire. Moi, j'ai Andy Kubert qui est assez connu, Chris Bacalo, beaucoup de noms, de grands noms, évidemment. X-Men, voilà, on a beaucoup de choses, des scénarios tout en détail, tous les chapitres, et là on commence. Alors moi, ce qui m'a plu déjà en premier lieu sur ce comics, c'est les graphismes. Pourquoi j'ai acheté ce comics-là? Parce qu'il faut savoir que là, Panini a fait une annonce sur les nouveaux omnibus. On va en parler rapidement. Là, c'est les omnibus, donc John Byrne, donc les deux qui vont sortir, Fantastic Four et l'univers revu, pas John Byrne, et Heroes Reborn.
moi, c'est du old school et je suis vraiment pas fan du old school. Donc, je me suis dit, ce comics-là, il est parfait pour commencer à s'immiscer un peu dans le old school parce que c'est du 1995, ça fait bientôt 25 ans. Ça fait bientôt 30 ans, clairement. Et donc, c'est quand même assez vieux. Mais c'est pas non plus hyper vieux, c'est pas non plus du gros vintage. Mais pour commencer, c'est pas mal. Et on voit qu'en fait, moi, je trouvais ça super beau. Moi, qui n'aime pas trop du tout vintage, qui n'aime pas vintage, bah, je trouve ça super beau. Alors oui, il y a des trucs, ça, on le verrait plus de nos jours. Hein. Voilà, un gabarit comme ça, un peu bizarre, hein, sur-abdominaux, un peu n'importe quoi, beaucoup. Mais on n'en voit plus vraiment beaucoup de nos jours. Mais je trouve que les pages sont belles. Voilà, c'est bien découpé. Il y a beaucoup de bulles, par contre, ça, c'est un des trucs, parce que de une, c'est vintage, et en plus, X-Men. Donc là, vous êtes au top niveau bulles, niveau parlotte. C'est très 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 verbeux, mais je trouve ça très beau. Ça varie forcément en fonction des chapitres parce que bah, ça a plusieurs artistes qui sont dessus. J'ai pas aller trop loin évidemment, mais c'est super beau. Vous avez besoin du coup de ces deux comics forcément pour comprendre l'histoire. Il faut évidemment compter l'omnibus et le prélude à l'ère d'Apocalypse. Mais c'est super beau, je trouve que c'est vraiment un parfait mélange. Voilà, ça c'est typiquement ce que je parle. C'est un parfait mélange entre vintage, parce que on voit un peu toutes ces couleurs, les couleurs vintage. Les dessins restent quand même, surtout l'ancrage qui est vachement vintage, mais les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment très 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 beaux. J'aime vraiment, ça me fait penser à du old school, c'est un mélange de old school et de new school. Donc j'aime vraiment 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 bien pour le coup. Je n'aurais pas pu choisir le mieux en termes de graphisme. Après, le scénario, je sais que c'est énormément apprécié des lecteurs de comics. Dans l'ère d'Apocalypse, c'est un truc qui a vraiment beaucoup fait kiffer les gens. Voilà. On voit comment on dit en français, c'est du dents de sable, je crois en français, dents de sable, un truc comme ça. Très beau, mais très très caricaturé dans le sens des muscles et tout. Hein. C'est rare maintenant qu'on voit ça de nos jours. Oh, très belle planche par exemple. Et en gros, bah, les gens ont beaucoup aimé ce comics, du coup, bah, j'attends pas. Moi, je pars sur du principe que je découvre. Si j'aime pas, j'aime pas. Je me fixe pas sur les attentes des gens parce que forcément, après, vous allez être déçus. Là, je suis dans les premières pages, du coup, moi, j'ai rien à vous spoil du tout. Mais du coup, voilà, je suis assez impatient de le lire pour le coup. C'est vraiment un bel achat. Ça vaut bien son prix, franchement. Mais le problème, évidemment, c'est que c'est pas réédité, quoi. Ça va être imprimé en C4, ça, j'en suis sûr, parce qu'on reste quand même sur du Panini. En ce moment, ils aiment bien rééditer leurs omnibus. Ils sont partis sur une lignée optique, enfin, sur une lignée d'omnibus. On va surenchérir sur omnibus. Ça rapporte beaucoup plus à l'éditeur, au vendeur, à tout le monde. C'est très rentable, parce que c'est 70 €. C'est plus de 1000 pages, entre 1000 et 1200. Donc forcément, c'est très rentable, en fait, hein, parce que voilà, on en a pour notre prix. La qualité est parfaite. Le défaut, évidemment, bah, c'est tous les omnibus, hein, je ne vais pas encore en parler, c'est que c'est gros, c'est que c'est lourd, on ne peut pas lire partout, on lit assis, on ne peut pas lire dans notre lit. Mais pour moi, le coup, j'aime vraiment très bien. N'hésitez pas à me dire, je ne sais pas ce qui se passe un jeu, mais assez bizarre. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de ce comic si vous l'avez lu. Mais n'hésitez pas à Chine sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Gilbert Joseph, pourquoi pas, sur Momox, pourquoi pas, sur eBay, sur tous ces sites d'occasion pour essayer de le trouver à bon prix. Et surtout, ne jouez pas le jeu des spéculateurs, ne payez pas ça plus de 70 €. 70 €, vous pouvez le payer parce que voilà, c'est le prix d'une offre, hein, pourquoi pas. Mais payez pas plus de 70 €, payez pas ça 150 €, 100 balles, 200 balles, non. Jouez pas à ce jeu-là, rentrez pas dedans, restez vraiment dans le prix de base, voire moins, mais pas plus en tout cas. Et du coup, voilà. Sur ce, c'était une courte vidéo, juste un peu pour parler un peu plus de comics avec vous, pour le découvrir avec vous, parce que je trouve ça toujours sympathique de faire ça. Je ferai sûrement ça pour l'autre omnibus, et pour aussi voir vous, parce qu'on voit pas tant que ça de visuel, hein, si vous voulez voir un peu avant de l'acheter, si vous trouvez l'occasion, vous dites est-ce que je le prends ou pas. Je vous ai montré un peu des visuels, je vous ai présenté un peu le comics, donc ça peut être vraiment pas mal. Ça peut vous servir du moins. Sur ce, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez apprécié cet event, ce long event, ce gros event sur les X-Men, donc l'art d'Apocalypse qui parle évidemment d'Apocalypse. Évidemment, dites ça dans les commentaires sans spoiler parce qu'on n'est pas là pour ça, on laisse découvrir les gens. Il y a toujours des néophytes dans les comics. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir et surtout abonnez-vous. Parce que ça fait toujours plaisir, c'est toujours un gros soutien de s'abonner. On est bientôt aux 300 abonnés, on est à 275, un truc comme ça, donc c'est vraiment super. Mon objectif, c'est toujours les 500 abonnés, parce que voilà, c'est un beau chiffre, je trouve. Mais sur ce, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée.